Hello Vivatech, how are you? Best talk of the day, specific talk because it will be in French. So I'm going to turn to French. Bonjour à tous, merci d'être là. Est-ce que vous voulez célébrer les diversités et la tech? Est-ce que vous voulez célébrer tous les succès en France? Alors pour ça, j'appelle Chloé Sebag de Diversidays pour commencer. Et donc juste avant, je me présente, Pauline Adam-Calfon. Donc je suis associée chez PwC France et Maghreb. Et j'ai la joie et l'honneur de porter l'inclusion des diversités. Chloé, un petit mot? Oui, alors moi je m'appelle Chloé Sebag, je suis directrice de la communication et du plaidoyer chez Diversidays. Diversidays qui est une association nationale d'égalité des chances qui agit aux côtés de plusieurs partenaires dont PwC, dont Vivatech et qui promeut la diversité dans les métiers de la tech, dans les métiers de demain. Et on est vraiment très heureux d'être ici pour la 3e année consécutive autour du programme Impact Builders. Et pour commencer tout de suite, peut-être qu'on va appeler une personnalité super inspirante quand on parle de la tech en France. C'est une bonne idée, oui, non? C'est une bonne idée. Alors, qui on appelle sur scène? On appelle tout de suite Julie Huguet, directrice de la mission French Tech. Quelle énergie ici, sur ce stand. Mais je crois que je vais rester là toute la journée. Mais oui, pas besoin d'aller voir les ministres, c'est ici que ça se passe, c'est clair. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Pourquoi l'inclusion est importante? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le rappeler, franchement? Oui, on a besoin, oh là là, bon, ok, je le refais. L'entrepreneuriat, je crois qu'on sait le faire en France, mais c'est toujours les mêmes profils qui entreprennent, malheureusement. Et il faut absolument que tout le monde ait les mêmes chances d'y arriver. On a besoin de diversité dans tous les domaines, des femmes, des diversités de culture, des diversités surtout de background. On ne veut pas que uniquement des personnes qui aient le même parcours entreprennent, puisque sinon on va faire qu'une seule chose, c'est accélérer les biais, les perpétuer, et on n'y arrivera plus jamais. Donc c'est vraiment important de se battre pour qu'il y ait de l'inclusion, pour qu'il y ait de la diversité dans la tech. Et pour ça, Diversidays, vous êtes incroyables. Franchement, on se voit beaucoup, on contribue beaucoup. J'ai reçu les promotions de pitchers que vous allez découvrir aujourd'hui. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps à Station F. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je peux vous dire une chose, c'est qu'ils sont absolument incroyables. C'est le futur de la French Tech. Ils ont des innovations qui sont durables. Et en fait, quand on vient de la diversité, ce qu'on remarque, nous, dans nos programmes d'accompagnement pour l'inclusion qui est Tremplin, c'est que dans 99% des cas, les projets qui sont lancés sont des projets d'impact. Que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'inclusion, que ce soit pour la parité, le fait qu'ils soient pensés différemment, ils sont pensés de manière durable. Et ça, on en a besoin énormément dans la tech. Donc il faut les soutenir. Et vous allez voir, ils sont vraiment formidables. Moi, je pourrais passer tout mon temps avec eux. Et ils ont des projets qui sont incroyables. Donc j'ai hâte bien que vous puissiez les entendre vous aussi. Et pour rappel aussi, ce qui est très important, c'est que ce sont des projets qui sont économiquement durables. Et ça aussi, on le voit dans notre programme Tremplin. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 80% d'entre eux et de leurs entreprises sont en vie après 5 ans, alors que la moyenne nationale dans l'entrepreneuriat, c'est 60%. Donc, ce sont des projets qui s'inscrivent vraiment dans la durée, qui arrivent, qui créent de l'emploi. Sur notre promotion, c'est 10% de brevets qui sont déposés sur les tremplins. Donc ce sont des projets sérieux, durables, inclusifs. Donc vraiment, ils ont tout pour réussir et il faut vraiment les soutenir. Voilà. Ça s'applaudit, ça. Et bonne chance à tous les pitchers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie Huguet. Merci. Et pour continuer, Émilie, on va accueillir tout de suite Émilie et Yanis qui vont nous rejoindre. Alors, on les applaudit s'il vous plaît. J'essaie d'applaudir. Nous, on croit vachement aux coalitions. Alors, il y a Diversidays, il y a PwC, il y a Vivatech. Un mot, justement, Émilie? Pourquoi nous, c'est hyper important ce programme, et je laisserai Yanis expliquer ce que c'est, pourquoi ça fait 3 ans qu'on fait ça. À Vivatech, oui, il y a énormément de visiteurs, et vous le voyez, mais surtout, c'est une plateforme entre plein d'acteurs. Et nous, notre objectif, c'est de se dire que la tech, elle doit se faire avec tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait, ceux que vous allez voir aujourd'hui pitcher, c'est les champions et les championnes de la tech. Et peut-être qu'un jour, ils seront dans le Dôme de Paris et qu'en fait, vous ne pourrez même plus les approcher. Donc, franchement,
Prenez du plaisir à les écouter et surtout, au-delà de les écouter, allez leur parler après. Parce que l'important, c'est le business. C'est qu'ils puissent vous rencontrer, faire du business avec vous. Et c'est ça qu'on veut faire à Vivatech, justement connecter et mettre en avant les entrepreneurs de demain et d'aujourd'hui. Et on est ravis de le faire avec PwC et Diversity Days. Merci infiniment, Émilie. Yanis, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que justement le programme Impact Builders de façon un petit peu plus concrète? Bien sûr, en fait, le programme Impact Builder, c'est une collaboration entre Diversity Days et Vivatech. Et c'est plutôt simple, c'est 9 entrepreneurs et entrepreneuses à impact et qui sont aussi dans la tech. Vous allez pouvoir les retrouver tout au fond de Vivatech là-bas. Ils ont chacun et chacune un stand et ils ont des projets aussi variés les uns des autres. Ça va aussi bien du recyclage d'huile de friture au bâtiment bas carbone en passant pour la sensibilisation sur les questions du handicap. Donc je ne vais pas trop vous spoiler les projets qui vont arriver. Est-ce qu'on annonce la première? Il y a peut-être autre chose que tu voulais préciser, Pauline? Oui, parce que je sais qu'il y en a qui veulent discuter effectivement avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs resteront sur notre stand pendant les 30 minutes qui vont suivre le talk. Et je voulais quand même mentionner le sujet de l'inclusion, parce que ça me semble quelque chose d'extrêmement important vu les temps voilà, qu'on est en train de vivre. Nous, chez PwC, en fait, on fait partie des entreprises qui gardons le cap autour de l'inclusion, parce qu'on considère que, surtout dans un monde très tech, ce qui va faire la différence, c'est les personnes qui utilisent la tech. Donc on cherche des talents. Et en fait, on est très basique, hein. On veut les meilleurs talents. Et on ne veut pas juste les meilleurs talents qui se ressemblent, on veut tous les meilleurs talents. Et je trouve que partager les valeurs communes, c'est bien. Mais je voulais aussi vous dire que entre Yanis, Émilie, Chloé et Diversity Days, PwC, Vivatech, c'est une histoire d'être humain. Voilà. Vive l'innovation, vive l'énergie. Et donc, bien sûr, on commence par le premier Impact Builder, vive là. On les commence femmes aussi. par la première Impact Builders, c'est Jules Idé avec sa solution Monekey. Quand je serai grand, je serai riche. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase quelque part, ou vous l'avez peut-être même prononcée. Moi, c'est Antoine, 12 ans, qui me l'a dit, lors de la sortie scolaire avec la classe de mon fils. Et je lui ai dit, mais Antoine, c'est quoi le projet? Tu sais comment on devient riche? Et il m'a dit, mais madame, c'est hyper simple, hein. Soit je deviens footballeur comme Mbappé, soit youtubeur comme Squeezie. Et là, je me suis dit, waouh, Antoine, il a des rêves, c'est super, etc. Mais il ne sait pas du tout comment les réaliser, il n'en a aucune idée. Et surtout, ce qui ne sait pas, c'est que 50% des footballeurs finissent ruinés à la fin de leur carrière. Faute d'éducation financière. Je suis Julie Deninec et j'ai créé Moneykeys, une application d'éducation financière à destination des collégiens pour les aider à apprendre toutes les notions sur la finance et en famille. Pourquoi ? Parce que l'éducation financière n'est enseignée nulle part, ni à l'école, ni dans les familles, et pas même dans les banques. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une génération qui apprend toutes les notions dès le plus jeune âge. Et comment ça fonctionne, Moneykeys? C'est 2 accès. Un accès parent, un accès enfant. L'accès enfant, ça va vous donner accès à 10 modules, des leçons, des exercices et des quiz. Et tout en s'amusant, on va apprendre les notions comme le budget, des notions comme le crédit ou des notions comme la crypto-monnaie. Et ça, c'était à leur demande. Et on a créé un accès parent. L'accès parent, il est hyper simple. C'est des tips qui vont les aider à suivre l'apprentissage de leur enfant tout au long de l'application et en même temps de transposer dans la vraie vie toutes ces notions apprises. Notre business model, il est assez simple, en B2B à destination donc des banques et des assurances pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs. Et l'idée, c'est sous forme de licence, en fait, de pouvoir proposer des offres extra-bancaires donc à destination de cette clientèle. Notre objectif, c'est de devenir donc le leader donc de l'éducation financière. Et donc, du coup, si vous êtes VC, si vous êtes Business Angel, et si vous êtes tout simplement curieux, on est stand C51, on vous attend, on a plein de choses à vous dire. Alors, Mohan,
Le niveau était bon, hein, était très très bon, vous l'avez dit. Hein. Pression, pression, mais vous inquiétez pas, ils sont tous excellents. Bonjour à toutes et tous, moi je suis juste là pour faire les transitions. Je ne pitche pas aujourd'hui et je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la prochaine Impact Builders qui est Laetitia et qui a accompagné plus de 1000 seniors avec sa solution et qui va pouvoir vous en parler tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est impressionnant de tous vous voir. Encore merci à PwC et à Diversity Days. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai été confrontée au vieillissement de mes grands-parents, notamment mon grand-père qui avait été une figure vraiment tutélaire quand j'étais petite. Il imaginait que dans le jardin de sa maison dans la Nièvre, il avait vu 3 petites pierres alignées. Il s'était dit c'est une voie romaine, Alésia c'est pas loin, Jules César a dû passer. Ma petite fille, il faut qu'on fasse des fouilles, on va trouver des choses. Un grand rêveur. Ensuite, j'ai fait des études d'archéologie grâce à lui, à la Sorbonne. Et lorsque malheureusement il était atteint de la maladie d'Alzheimer et que j'allais le voir donc à l'EHPAD et que je lui racontais ce que je faisais, j'ai intégré ensuite une société qui faisait des audioguides. Je lui disais bah tiens, on a monté l'exposition Botticelli au musée du Luxembourg. Il n'en avait rien à carrer du Quattrocento italien. Par contre, lorsque je lui parlais des 3 petites pierres alignées quand j'étais petite, il était sûr que c'était une voie romaine. Et bien là, c'était plus le même homme. Il m'écoutait pas comme ça, affalé sur sa chaise. Il faisait l'effort physique de se redresser et il me parlait. Et alors ça, c'était dingue, parce que du coup, les souvenirs lui revenaient. C'est pour ça que j'ai créé Hello Art Up. Avec Hello Art Up, on va aller collecter les souvenirs autour de l'art, la culture, le patrimoine des résidents. Quand je dis art, culture, patrimoine, c'est très large. Là, dans le cas de mon grand-père, on était sur des ruines romaines, mais ça peut être du cinéma, des anciens métiers, ça peut être des œuvres que les résidents ont fait eux-mêmes, on peut être sur de la musique, du cinéma. Donc c'est vraiment très très large, du patrimoine local aussi. On recueille cette parole, on va aussi en chambre parce qu'on a 40% des résidents en EHPAD qui ne sortent pas de leur chambre. On a un tiers d'entre eux qui se déclarent en détresse psychologique. Une fois qu'on a réuni comme ça les différents témoignages, on les monte, on en fait des capsules qu'on vient placer dans la visite virtuelle de leur établissement, qui n'est pas n'importe quelle visite virtuelle, qui est celle qu'on leur fait faire. Donc ils co-construisent le projet du début à la fin. Une fois qu'on a fait tout ça, on revient 1 mois et demi après, on leur montre sous la forme d'un vernissage événement le film qu'on a monté, donc qui est accessible sur les tablettes, les ordinateurs, les télévisions en chambre. On leur montre aussi leur visite virtuelle avec toutes les capsules incrustées. On fait aussi des expositions avec les posters des différents sujets qu'ils ont abordés avec un QR code et également en relief des œuvres à toucher. Donc voilà tout ce que nous faisons avec Hello Art Up. On existe maintenant depuis 2 ans et demi. Déjà des premiers salariés. Nous sommes signataires de la charte 50 et plus. Donc mon premier salarié a plus de 50 ans. Et donc nous avons pour ambition évidemment de nous développer 90 établissements, principalement donc des EHPAD un peu partout en France, signés. Il y a 11 000 maisons de retraite en France. Donc on a une grande marge de progression. Nous levons des fonds. Nous avons déjà Ardian qui commence à nous accompagner. Également le côté non dilutif avec la banque et la BPI. Donc si jamais vous souhaitez en connaître plus, si jamais vous souhaitez créer du business avec nous et si jamais vous souhaitez investir, venez nous voir. Toujours stand C51 pour nos aînés, la mémoire vivante de nos aînés. Bravo Laetitia. Alors, hop, je vais faire ça. Je peux avoir ton pass, s'il te plaît? Ton pass. Voilà. Hop. Oups là, merci. Ok, maintenant je m'appelle Julie Gourion, voilà. Et tu n'as pas le choix. Donc, cette situation, c'est exactement la problématique à laquelle Philly veut répondre avec ID Protect. Philly, je t'invite à monter pour présenter ta solution qui m'empêche de déclarer m'appeler Julie. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Canté et je suis l'heureux fondateur d'ID Protect. Alors, à main levée, qui a déjà envoyé son document d'identité par email? À peu près toute l'audience. Gardez cette information, elle est très importante. Alors, ID Protect, c'est la première solution de prévention contre l'usurpation d'identité.
C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car mon frère a été victime d'usurpation en 2017. Il a perdu un document d'identité, il a déclaré sa perte auprès des services de police, l'a renouvelé, mais pourtant un fraudeur l'a récupéré pour ouvrir des comptes bancaires, faire des demandes de crédit et ouvrir des lignes téléphoniques. Pendant 5 ans, ça a été un réel enfer. Prélèvement sur salaire, fichier Banque de France. Du coup, juriste de formation, je l'ai accompagné dans ses démarches et j'ai accompagné bénévolement plus de 400 victimes, ce qui m'a permis d'identifier 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que le fait de renouveler un document d'identité, ce n'est pas un moyen d'y faire opposition. Du coup, chez ID Protect, on recense des documents déclarés perdus, volés, usurpés, pour pouvoir mettre cette information à disposition des acteurs bancaires et d'organismes de crédit pour qu'ils puissent, eux, détecter des fraudes et surtout pour pouvoir créer ce premier outil de prévention, donc la mise en opposition du document chez nous. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui ont répondu positivement à la première question, donc vous avez déjà envoyé votre document d'identité par email, si jamais quelqu'un utilisait tout de suite à ce moment votre document, est-ce que vous auriez un moyen de le savoir? Non. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Chez ID Protect, on a créé ID Tracker, la traçabilité du document d'identité. C'est-à-dire que si votre document est présenté chez un acteur bancaire, chez un organisme de crédit pour aller chercher du financement, vous allez pouvoir être alerté en temps réel pour que vous puissiez donner votre consentement à l'entrée en relation, donc confirmer que c'est bien vous, ou au contraire, refuser que votre document soit utilisé. Chez ID Protect est né en 2021, on a 4 ans. Aujourd'hui, notre protection est efficace auprès de 150 acteurs à travers l'Europe. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires comme vous, potentiellement, qui souhaitent s'engager dans la protection de l'identité des citoyens et qui viendront discuter avec moi pour qu'on puisse rendre matérielle cette traçabilité au sein de vos organisations. Je vous remercie. Merci beaucoup Philly. On va passer sans plus attendre à la prochaine Impact Builder qui s'est posé la question tout simplement, et si on pouvait faire autre chose avec de l'huile de friture que de la friture? Je vous invite à accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Sabrine. Hop, hop, hop. Donc bonjour à tous, moi je suis Sabrine, je suis la CEO, la cofondatrice de Mansapo. Donc je vais reposer la question, qui n'aime pas les frites ici? Il peut lever la main. C'est pas grave, on aime tous les frites. Donc saviez-vous qu'un seul litre d'huile pouvait contaminer 1 million de litres d'eau? Et chaque année, il y a 50 milliards de tonnes de CO2 qui rentrent dans notre environnement à cause de cette friture. Quand j'étais petite, je faisais du savon avec ma grand-mère à l'aide de l'huile de cuisson usagée. Et c'est mes souvenirs d'enfance avec elle qui m'ont inspirée pour créer Mansapo. Depuis les 4 dernières années, nous avons évolué sur le marché tunisien avec une marque de produits de détergents pour les entreprises et les particuliers. Ceci nous a permis de créer notre plus grande innovation qui s'appelle Sapo Circle. Sapo Circle, c'est une machine automatisée et contrôlée à distance qui permet de valoriser n'importe quel type d'huile de friture en des produits ménagers naturels directement à la source chez le client. Et maintenant, je vais vous dire comment ça marche. On va prendre comme opératrice de la machine Pauline. Donc, voici Pauline, la machine va dire « Bonjour Pauline, que souhaitez-vous faire aujourd'hui ?» Vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez pouvoir choisir un liquide pour la vaisselle, un liquide multi-usage désinfectant, un liquide pour la lessive ou un spray désinfectant. La machine va vous dire « Merci Pauline d'insérer la capsule ». Vous allez insérer la capsule correspondante et vous allez suivre en temps réel le processus de fabrication sur votre smartphone. Après 4 heures, vous allez trouver votre produit prêt à l'emploi et à l'usage. Merci. On va se développer via 3 business models différents. Donc la vente de la machine à 17 000 € avec un récurrent annuel
Pour les capsules, pour les rapports automatisés, parce que la machine, elle permet de valoriser des rapports d'impact sur l'environnement, donc le CO2, la prévention de CO2, combien de litres d'eau vous avez sauvé et combien de tonnes de plastique vous avez évité. Des rapports de conformité, mais aussi des rapports opérationnels. Voici, aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires, des restaurateurs, des hôteliers qui veulent intégrer notre machine, ou bien des investisseurs où on a déjà 60% de notre round qui est committed et il nous reste les 40% à finaliser. Merci beaucoup pour votre écoute. Sans plus attendre, nous allons passer au prochain Impact Builder qui, quant à lui, propose de la réutilisation encore de matériaux qui, sans des solutions comme la sienne, seraient un peu laissés à l'abandon. Donc je vous demande d'accueillir, mais il est déjà sur scène, il va trop vite pour moi, Mohamed. On applaudit très fort. Bonjour à tous, on m'a présenté, je m'appelle Mohamed. Je suis ingénieur en bâtiment. J'ai travaillé plusieurs années sur des projets de construction et je constatais systématiquement les mêmes problématiques. On veut construire vite et moins cher. Les chantiers prennent du retard, la qualité n'est pas au rendez-vous et les coûts explosent. Imaginez un instant, investir dans un bâtiment, 500 000 €. On vous livre le bâtiment. Est-ce que vous voyez investir encore 500 000 € sur le bâtiment? C'est ce qui se passe pourtant. Sur 20 ans, le coût global d'un bâtiment, 50% c'est la conception-construction, 50% c'est l'énergie et la maintenance. Pour rééquilibrer ces coûts et rendre la construction plus durable, j'ai cofondé Unity. On a repensé la manière de construire un bâtiment en développant un bâtiment à assemblage réversible. On préfabrique en atelier, on livre sur site. Notre nouveau procédé repose sur 3 piliers. La préfabrication et l'industrialisation pour des chantiers rapides et maîtrisés. Une connectique innovante qui permet de faire des bâtiments montables et démontables. Donc on peut réemployer le bâtiment. Et une consommation d'énergie optimisée. On intègre dans nos bâtiments des objets connectés. Donc on a un bâtiment intelligent. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de diminuer les coûts de maintenance par 2. Ça permet de réduire la consommation d'énergie de 60%. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire. On ouvre notre premier atelier le mois prochain. Il est cofinancé à hauteur de... Merci. Merci. C'est pas la seule nouvelle. Donc préparez les autres applaudissements. Donc on ouvre notre premier atelier le mois prochain. Il est cofinancé à hauteur de 200 000 € par BPI. On réalise notre premier bâtiment le mois prochain également sur un complexe sportif. Et fin d'année, on lance notre levée de fonds pour continuer la croissance de la boîte. Si vous voulez plus d'informations sur notre activité, si vous voulez connaître les avancées, comment on va construire la ville de demain, venez nous rendre visite au stand C51. Je sais qu'on vous l'a déjà assez répété. Vous êtes les bienvenus, on est 6-7 personnes, donc on pourra répondre à toutes vos questions. Merci pour votre écoute. Ça va toujours? Ça va toujours? Bon. Je vous demande maintenant d'accueillir Clara, qui va parler d'inclusion en entreprise, parce que c'est un sujet important, et non seulement d'inclusion, mais surtout d'intégration dans les entreprises, parce que c'est l'étape d'après qui est souvent mécomprise et mal connue. Et donc je vous demande d'accueillir, encore une fois, avec un tonnerre d'applaudissements, Clara. Vous m'entendez? Je vous entends aussi. Super. Bon, j'ai 3 minutes pour échanger avec vous. Donc je vais vous demander d'être participatif comme vous venez de le faire. On va partir pour un mini réveil musculaire dans 3, 2, 1 et c'est parti. 8, 8,
8. 8, c'est le nombre d'années où le handicap est la première cause de discrimination en France. Super, on enchaîne. Gauche, droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une personne sur deux va se retrouver en situation au cours de sa vie, de manière permanente ou de manière temporaire. Ça peut être visible ou invisible. On commence ce pitch par un petit réveil musculaire parce que la première cause de maladie professionnelle en France, c'est les TMS. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce sigle, les troubles musculo-squelettiques. Donc l'idée, c'est de move intelligent. C'est le mouvement qui nous permet d'avancer intelligemment collectivement. Très concrètement, Move Intelligent, c'est une start-up à impact qui accompagne les entreprises, PME et grands groupes pour inclure le handicap en entreprise pour plus de performance. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce que je fais, de tout ce que Move Intelligent fait, mais concrètement, on fait de la formation, de la sensibilisation et du conseil avec des solutions impactantes et innovantes. Et concrètement, ça va passer par des formats qui sont issus des neurosciences cognitives, qui sont issus des jeux et qui permettent des transferts d'apprentissage directs et immédiats dans la vie professionnelle. J'ai une autre question pour vous. Qui a déjà été un enfant dans la salle, s'il vous plaît, levez la main. Waouh, super. Alors quand on pense enfant, on pense notamment jeu. Et quand on pense adulte, eh bien, on a le droit de penser encore jeu. Aujourd'hui, on est à Vivatech. On recommence. Aujourd'hui, on est à Vivatech. Ok, à Vivatech, qu'est-ce qu'on fait? On fait des annonces. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer la sortie de la nouvelle version des Handy Days. Les Handy Days, c'est la première solution digitale de sensibilisation et de formation sur le sujet du handicap. Concrètement, ça veut dire quoi? Le physique, alors vous pouvez jouer au Lego, mais c'est une autre activité. Il y a plein de jeux sur notre application, il y a des escape games, vous pouvez également retrouver des quiz, des infographies, vous allez vivre des petites scènes de la vie professionnelle au quotidien et en fait vous allez pouvoir gagner des points, donc c'est gamifié, c'est ludique et ça vous permet également de pouvoir gagner des lots. Donc j'ai une grande question pour toutes et tous, qui a envie d'inclure le handicap? Il y en a, ils n'ont pas envie. Ah, c'est gênant. Alors, si vous voulez que le handicap ne soit pas pour la 9e année consécutive la première cause de discrimination, je vais vous inviter à faire 3 pas. Le premier pas, il est très simple. Vous allez pouvoir scanner le QR code qui va circuler à travers les rangées. Ce QR code vous permet de tester en avant-première notre solution digitale. Et donc, vous allez pouvoir challenger votre rapport sur le handicap. Le deuxième pas, merci. Le deuxième pas, il est aussi très simple. On ne va pas monter sur l'estrade ici, mais le deuxième pas, c'est de venir nous voir au stand. Et le troisième pas, c'est que si vous êtes convaincu, c'est de le déployer dans vos entreprises. Je suis Clara Minegaros, la fondatrice de Move Intelligent. Merci beaucoup Clara. Je vais appeler maintenant une personne qui fait des réseaux sociaux un endroit plus safe, on peut le dire. Elle a créé vraiment une safe place pour sa communauté. Et cette application est utilisée par des milliers de personnes en France, on peut le dire. Donc je vous demande d'applaudir très fort Canel. On applaudit très fort! Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Canel Danzel, j'ai 24 ans, je suis lesbienne et ça va faire plus de 5 ans que je suis out. C'est-à-dire que mon entourage sait que je suis ouvertement lesbienne. Et pourtant, cette année, j'ai vécu une situation assez atypique. J'ai vécu de l'homophobie à retardement. C'était à Noël dernier, à un repas de famille, où j'ai appris avec stupeur qu'apparemment, d'après eux, on a le droit d'être contre l'homosexualité. Spoiler alert, c'est toujours un délit en France. Hein. Et c'est assez étonnant, quand on est out depuis 5 ans, de vivre une situation comme ça. Et pourtant,
c'est le cas de nombreuses personnes LGBT. Et c'est pour ça qu'on est 2 à 10 fois plus susceptibles de se retrouver en situation d'isolement. Les chiffres sont dramatiques. C'est l'une des raisons pour laquelle, avec mon associé, on a créé Vibes. Vibes, c'est le premier réseau social de rencontres 100% LGBT. Sa particularité, c'est de pouvoir commencer à échanger en ligne, en digital, et de proposer à nos membres la possibilité de se rencontrer dans la vie réelle, en organisant des sorties via notre interface, qu'elles soient culturelles, sportives ou festives. Aujourd'hui, Vibes, c'est une safe place pour plus de 170 000 personnes en France, Suisse et Belgique, qui ont d'ores et déjà organisé plus de 4500 sorties. Cette communauté qu'on a construite en moins de 2 ans, elle nous soutient depuis les premiers jours, non seulement par sa présence, mais aussi financièrement. Ils choisissent de payer un abonnement pour nous soutenir et certains vont même jusqu'à investir dans notre projet. C'est vous dire à quel point ils y croient. Aujourd'hui, je vais vous demander votre aide parce que pour pouvoir offrir cette safe place aux plusieurs millions de personnes en Europe, on a besoin de partenaires corporate qui ont des ERG, des assos Pride engagés. Aujourd'hui à Vivatech, on a le plaisir d'annoncer qu'on a dépassé les 150 000 membres, mais aussi, merci beaucoup, mais aussi de lancer notre expansion à l'international, from Vivatech to the world. Vous avez dans votre entourage des personnes LGBT que vous aimez, peut-être que vous ne le savez pas, mais elles ont besoin, et nous également, d'alliés comme vous. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir me parler après ce pitch. Et sinon, j'ai des stickers. Bravo Canel. Pardon, désolée. Sur ce, nous sommes déjà à l'avant-dernier pitch. Vous êtes censé faire bouh. Donc, mais on finit avec 2 superbes pitchs et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir avec encore une fois un tonnerre d'applaudissements, mais je sais que vous en avez encore sous le coude, Charles qui arrive tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Qui a déjà été victime de discrimination ou qui a assisté à une scène de discrimination parmi vous? Je m'appelle Charles Bina, je suis fondateur de Diversity et c'est ce que nous allons faire. Il y a quelques années, j'ai fait la rencontre d'un réfugié soudanais qui avait fui la guerre dans son pays. Il était passé par le désert, il avait marché à pied. Il s'est retrouvé dans la mer Méditerranée, il a pris une pirogue et il s'est retrouvé en France. Il m'expliquait que malgré tous les efforts qu'il faisait dans la société, il avait du mal à se faire une place. Il avait la sensation qu'on lui collait une étiquette, l'étiquette d'un réfugié. Et généralement, pour diverses raisons, lorsque quelqu'un est réfugié et qui plus est un Soudanais, ça fait peur. Pendant qu'il me racontait son histoire, moi, j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Je voyais en fait en lui un héros. Parce que je me disais, en fait, quelqu'un qui quitte son pays dans des conditions difficiles, qui sauve sa vie et qui se retrouve dans une situation qui est tout à fait confortable pour qu'il puisse émerger et grandir, pour moi, c'est un héros. Et ce qui me contrariait, c'était le fait que quand il sort dans la rue, des personnes qui n'ont même pas la moitié de son courage le prennent de haut. Et je m'identifiais à lui, je l'écoutais et je me suis dit, bon, en tant que moi, personne d'origine étrangère, comment est-ce que j'aimerais être respecté? Comment est-ce que j'aimerais être jugé pour ce que je fais et non par rapport à des origines ou à une couleur de peau ou par rapport à une orientation quelconque? Et c'est comme ça que j'ai créé Diversity. Ce que nous faisons chez Diversity, c'est que nous mettons des gens à la place des autres grâce à la réalité virtuelle. Ainsi, on vit une histoire, on vit un scénario, on vit quelque chose que quelqu'un a vécu et on ressent ça dans sa chair, ce qui fait que le changement est profond et on est des acteurs pour un changement de manière générale dans la société. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est des entreprises partenaires, des référents RSE, des RH, qui ont la volonté de bouger les lignes, de lutter contre les discriminations, grâce à des outils, à des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle. N'hésitez pas à venir nous voir au stand C51 qui a déjà été assez répété
J'y suis avec les autres collègues entrepreneurs et venez tester les expériences de réalité virtuelle où on se met à la place des autres pour comprendre leurs difficultés et qu'on provoque de l'empathie ensemble. Merci. On va éviter de tomber juste avant la fin de la séquence. Donc on va passer tout de suite à la dernière entrepreneur, la dernière Impact Builder de cette année. Mais bien évidemment, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur la Startup Alley. Je vous invite à écouter maintenant le pitch de Céline. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous demander à chacun de fermer les yeux. Et tout en gardant les yeux fermés, j'aimerais que vous retourniez à l'entrée du bâtiment. Je vous remercie. Cette scène, c'est ce que vivent dans le monde 280 millions de personnes malvoyantes et non-voyantes qui souhaitent se déplacer dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, ou peu, ou un environnement complexe. C'est 30 millions de personnes en France et 1,7 million 30 millions en Europe et 1,7 million en France. D'après vous, comment est-ce qu'on identifie une personne déficiente visuelle? Je vous en prie. Canne blanche, oui. Et un autre moyen? Le chien, effectivement. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes placent les personnes malvoyantes et non-voyantes dans le handicap dit visible, sauf qu'il faut savoir qu'il y a seulement une personne sur 20 qui utilise une canne blanche. Donc il y en a 19 qui vont essayer de le cacher. Et c'est ces 19-là que nous, on essaye aussi d'aller chercher. Aujourd'hui, notre solution Virtuose permet aux personnes déficientes visuelles d'avoir une représentation mentale de leur environnement. Ce sont des plans en relief que la personne découvre avec le toucher pour leur permettre de se créer une image mentale. Et chaque fois que la personne appuie sur les symboles, ça déclenche des informations qui leur donnent tout un tas de détails sur leur environnement. L'emplacement du distributeur de savon dans les toilettes, le sens des escaliers, où sont situés les boutons d'appel dans l'ascenseur par exemple. Aujourd'hui, dans nos clients, donc on a des très beaux noms comme Disneyland Paris, l'Élysée, l'Assemblée nationale. On a des très gros groupes. Merci. On a des très gros groupes comme Procter & Gamble, mais pas d'ESN. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile en fait pour les ESN. Un des arguments que j'ai eu, alors pas de PwC, mais un des arguments que j'ai eu aujourd'hui, et je rejoins complètement ce qu'a dit Clara tout à l'heure, premier critère de discrimination, c'est aujourd'hui, moi, en tant qu'ESN, je ne veux pas prendre de personnes handicapées parce que mes clients ne les veulent pas. Et donc ça, il faut qu'on se batte contre ça. Et les personnes déficientes visuelles, c'est très très important. Il y en a 50% qui sont demandeuses d'emploi. Donc essayons de faire le plus possible pour ces personnes-là et allons de l'avant tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté les pitchs. Pour la conclusion, je vais rappeler Pauline et Chloé qui vont conclure cette session. Et donc, encore une fois, vous pouvez venir nous voir à la Startup Alley et en B60 pour nous retrouver et en découvrir plus sur tout ce qui vient d'être dit. Merci Morane. Bon alors, est-ce que vous avez aimé? Ah non mais c'est pas possible. Non attendez, je recommence. Il en faut un peu plus, je crois. Hein. Est-ce que vous avez aimé? Voilà, il faut quand même qu'on soit à la hauteur des Impact Builders. Chloé, est-ce que c'est juste un moment à Vivatech, 30 minutes, un talk, l'inclusion des diversités dans la tech, et après c'est fini, on se donne rendez-vous l'année prochaine? Pas du tout. Ah d'accord. Alors là, je pense que ce qu'on a vu là sur scène, c'est de l'audace, de l'énergie, de l'envie, du courage, et sur plein d'aspects des solutions qui peuvent influencer notre vie au quotidien pour tous. Avec Diversity Days, avec PwC, avec Vivatech, on mène aussi des occasions, des actions tout au long de l'année, et c'est pas seulement ciblé sur des occasions. Mais si je devais parler d'une occasion et de quelque chose qu'on a fait il y a un mois, pour en dire un petit mot, on a organisé tous ensemble le premier festival pour l'égalité des chances en action. C'était au Parc Floral de Paris et un peu partout en France, et on a réuni 175 000 personnes autour de l'égalité. Il y avait des entrepreneurs... J'ai pas entendu les réactions. 175 000 personnes. Et je vous applaudis parce que PwC a fait partie des premiers partenaires à s'engager avec nous et à nous faire confiance sur cette initiative. On a tout construit ensemble. Mais
Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient présents et qui étaient comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, c'est-à-dire absolument fabuleux. Il y avait aussi plein de solutions, d'accompagnement, de dispositifs pour aller vers l'emploi, pour aller vers la formation, de l'artistique, enfin un mélange qu'on voulait unique, comme le nom de l'événement. Et on espère qu'on aura l'occasion, vous tous et toutes, de vous retrouver lors d'un événement comme celui-là. J'aimerais dire un merci tout particulier d'ailleurs à une personne qui nous a fait confiance au-delà de Pauline. C'est Patrice Moreau, qui a été à nos côtés et qui vraiment nous a donné la force d'aller vers ce Patrice projet. Moreau, qui est le président de PwC France et Maghreb. Merci beaucoup, merci. Donc ça a d'abord été un plaisir et puis c'est toujours extraordinaire de voir la vitalité, l'engagement. Franchement, bravo, hein. Donc on est ravis d'être associés à Diversivet. Et puis là, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était top. Donc voilà, j'attends moi beaucoup en fait. Tu mets la pression aux entrepreneurs, hein, mais bon, je pense qu'ils sont à la hauteur. Ah, ils sont clairement à la hauteur, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et on va les retrouver du coup dès maintenant sur scène. Je vais les inviter justement à monter tous ensemble pour qu'on fasse une petite photo. Pauline, est-ce que tu veux dire peut-être le mot de la fin? Et ben, le mot de la fin, c'est bravo, bravo aux entrepreneurs, bravo à vous aussi de les avoir soutenus.